Souhaitons au monde plus de paix et d'amour. Bienvenue en satsang. J'aimerais bien voir les visages. Alors, vous êtes juste derrière quelqu'un. Il n'y a pas moyen de faire autrement? C'est mieux peut-être. Hein? Voilà. Et vous, ben, vous restez debout. Alors, je vais me faire rembourser la moitié. Il y a une place au fond, je vais mettre là. Je peux passer Elle est vite, devant le maître. Je vais en profiter. Ah ben voilà, oui, oui, c'est très bien. Ce n'est pas dans la représentation que se révèle le soi. Qu'est-ce qui n'est pas représentation? Tant qu'il y a un je pris pour réel, la représentation sera prise pour réel. C'est pour ça qu'il est essentiel d'être clair que s'il y a problème, c'est que je pense. Donc, interrogeons-nous sur la réalité de je. Et il nous est donné par la tradition dont Ramana Maharishi a ravivé l'essentiel, la tradition advaitiste. C'est un lapsus, hein, parce que l'Advaita n'est pas une tradition. Mais dans le contexte, je peux l'employer. Cette flèche qui se sent quelqu'un, qui a le sens de son existence, qui suis-je? Pour justement déraciner cette croyance qui est même une expérience profonde, d'être enraciné dans l'ignorance, ou dans d'autres expériences qui voilent, qui empêchent apparemment le soi de se révéler à soi-même. Le soi, c'est ce que l'on est vraiment, je le nomme comme ça, n'a pas besoin d'un intermédiaire pour se révéler. Justement, il y a révélation spontanée quand on n'emploie plus de moyens, de pratiques, d'idées, de concepts, quand on laisse tout cela derrière soi. Bon, voilà le programme. Oui. Il y a une petite phrase, ça me fait penser à une petite phrase, je ne sais plus à qui elle est attribuée, mais c'est d'abord il y a la montagne. Ah oui. La montagne est vue comme une illusion, et ensuite la montagne est. Oui. Est-ce que pour le jeu, on peut le voir de la même façon? Pour quel jeu? C'est-à-dire que, voilà. C'est dans la tradition zen, hein, cette phrase, que j'aime beaucoup.
Que s'est-il donc passé depuis la première montagne et la troisième, alors que la phrase est la même? Entre deux, bien sûr, s'exprime la recherche, on remet tout en question. Donc une montagne, vraiment, il n'y a plus d'une montagne, bien sûr. En fait, la réalisation remet les choses à sa place, à leur place. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas pris pour autre chose, donc la montagne n'est pas prise pour autre chose. Dans ce cas-ci, disons, ça ne va pas être pris comme la réalité, mais en même temps, elle est vue comme montagne, sans histoire, point barre. Hein. Il n'y a plus le mental qui est agité ou qui se raconte des histoires. C'est pour ça qu'il y a aussi d'autres images comme l'ascète qui revient au marché. Il n'a plus besoin de se détacher des choses, il n'a plus besoin de croire que la réalité n'est pas là, juste là. Et donc, il peut revenir au marché, peu importe où il est. Il n'y aura plus de confusion avec ce qui est représenté. Et en fait, ça veut dire qu'à chaque instant, même s'il n'y a pas de continuité, finalement, c'est ce retournement vigilant. Ou est-ce que ça se fait naturellement sans cette... Oui. Parce que vigilance veut dire aussi peut-être tension. Je comprends la question, je vais répondre à ma manière. L'instant que le jeu disparaissant, puisqu'il va à sa source, cet instant qui est volé au temps, ne se répète pas. Donc ce n'est pas chaque instant. Déjà, là, je voudrais dire quelque chose. Si c'est chaque instant, ce sont des expériences d'éveil, éventuellement, ou des expériences spirituelles de qualité différente. Donc cet instant qui est plus bref qu'un clignement d'œil même, c'est une manière de dire. De dire que ça ne se passe pas dans le temps. Et qu'est-ce qui était la suite? Donc cet instant de complet lâcher prise à la croyance que le mental qu'on s'était approprié est réel, est radical. Maintenant, radical, tous les mots employés vont être difficiles, parce que radical veut dire une fois pour toutes, ça y est. En même temps, ce n'est pas un acquis. Mais c'est pour ça que c'est très difficile à décrire, c'est connu. Je ne dirais pas que c'est indescriptible, parce qu'alors on tombe dans le concept de l'indescriptible, mais on ne peut pas saisir, puisque tout vient de là et disparaît là. Donc, on ne peut pas concevoir par rapport au temps. Et tant qu'on est vigilant, c'est parce qu'on a vu, il y a eu une expérience. En anglais, il y a une différence entre expérience et glimpse. Je ne sais pas, aperçu. Ok. Il y a eu un aperçu. Je préfère le mot aperçu quand il s'agit du soi. Il y a une expérience d'éveil, un aperçu. Donc, on sait très bien ce que l'on n'est pas. Mais, il y a le mais qui semble encore très puissant, mais je sens que je vais in and out, disons, hein, à l'intérieur, à l'extérieur. Je sais qui je suis, mais j'ai encore tant de tendances qui m'identifient. Donc, là, il y a une période,
mais qui peut ne pas être, ça dépend de chacun pour chacun. Il y a une période de vigilance. Et qu'est-ce que c'est la vigilance? En fait, c'est si on se sent happé, on retourne à la source de ce jeu qui se sent happé. En ce sens, il y a des instants qui ne sont pas négligeables, ils sont essentiels aussi. Mais il ne faut pas oublier que quand il y a un retour à la source, il ne faut pas avoir cette idée que ça va disparaître et donc je devrais le refaire. Peut-être qu'il sera fatal. Parce que, en fait, tout ça est une élucubration mentale. On est pris dans l'élucubration. Mais si on a cette fausse conception que c'est un travail justement à répéter, ça fausse déjà Mais cette oui, vigilance. ça veut dire qu'on admet que l'on est voilé. Et c'est là même la source du voile, de cette soi-disant recherche et libération. C'est clair? Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il semblerait que la pensée elle-même semble nourrir et perpétuer sa propre illusion continuellement. Oui, c'est oui. Je aime se nourrir pour avoir ce sentiment d'existence personnelle. Donc là, il y a comme un pouvoir de création mais qui est utilisé pleinement pour se séparer tout le temps, quoi. Mais il y a un pouvoir de création, il y a quelque chose là. Il semble, hein, qu'il y a quelque chose. L'essence voit quelque chose et la pensée crée quelque chose, bien sûr. Donc, pour revenir, la vigilance peut devenir un état vigilant naturel. C'est certain que c'est même pas une tension, c'est une extrême tension au début, parce que on a encore cette peur d'être pris. Chaque saisie. Ouais. Voilà. Mais ça ne fait rien, parce que la direction est parfaite. Mais il ne faut pas reposer sur ce concept, je dois faire cette pratique. Cette pratique, c'est parce que, en fait, on n'a pas ce lâcher prise total, qui pourrait se faire. Mais on a des attachements, on a des désirs, on considère encore sa vie personnelle. Merci. C'est ce sentiment d'urgence, en fait, Ah, le sentiment d'urgence. Qui aide justement à aller dans cette Un fameux coup de pied. Oui. Non pratique. Et finalement, c'est l'amour. Ou est-ce que ce sentiment d'urgence, c'est l'amour après, c'est pas... Ah oui, l'amour de soi, oui, je veux dire. Ouais. Finalement, on ne veut plus se leurrer. On veut vraiment... Oui, dans ce sens, oui. Oui. C'est l'attraction totale, c'est l'amour du soi, oui, c'est pourquoi pas. Hein. Oui, j'y ai jamais pensé, mais c'est très bien. Mais pour qu'il y ait ce sentiment d'urgence, il faut cet élan, quoi. C'est ce feu qui habite. Ce feu, ce feu qui habite et qui m'éclaire, disait Walter Mellin. C'est-à-dire, il faut ce feu. Parce que, sinon, il nourrit d'autres choses. Donc, il faut ce feu pour, justement, canaliser, aller retourner à la source, voir vraiment qu'il y a quelque chose qui est voilé par un concept. Et ce quelque chose doit retourner d'où il vient. Absolument. Donc, ce sentiment d'urgence, aussi fort, plus fort même que si on était au milieu d'un feu. Et ce sentiment de... Ça peut créer un sentiment d'urgence. En sanskrit, il y a un beau mot pour ça. Ce qui nous entoure est appelé samsara. Ce samsara peut être le soi
Donc je veux dire, ça dépend comment on le vit, comment le mental le perçoit. Mais si ce qui est perçu et si on est encore leurré par le percevoir, devient insupportable parce qu'il y a plusieurs manières d'en avoir assez. Ça peut être une souffrance, ça peut être avoir cherché tant et se casser la tête et ne rien trouver de valable. Ça peut être un événement soudain qui ébranle complètement le sens du jeu. Donc il y a plusieurs manières. Ça peut être, ça a été mon cas, la mort physique de mon maître, de mon support. Et ça peut être aussi tout simplement complètement intérieur, ce feu intérieur qui vous dévore, faisant fi des peurs qui se présentent. Des peurs, ou on parlait des attachements, ou même du goûteur hier. C'est vrai qu'il y a ce sentiment du jeu, il n'est pas là par hasard non plus. C'est qu'il y a peut-être une volonté quelque part de, comme ça, je ne sais pas, d'expérimenter des choses, de se leurrer. Oui, mais c'est ça l'obstacle voilà, apparent. C'est qu'on croit que se réaliser, ce sera quelqu'un qui va se réaliser. Et donc, il y aura une expérience définitive, et ce qui peut arriver comme expérience. Alors évidemment, là, le mental va employer tous les trucs pour essayer de maintenir, parce qu'on est enfin arrivé à ce que l'on voulait de plus cher en tant que personne. Donc ça, c'est un terrible piège. Mais si on suit un maître, même si on y met un pied, on en ressort vite parce qu'il va montrer que c'est un leurre. Hein. Voilà, par exemple, ça me donne l'occasion de dire qu'il faut suivre un maître vivant. Parce qu'on peut avoir des expériences de libération. Et alors, bien sûr, il n'est plus nécessaire d'écouter son maître, puisqu'on s'écoute soi-même. Mais là, les subtilités ne sont plus démystifiées. Il faut suivre un être vivant. Et même s'il n'est plus nécessaire, il faut le revoir. Sa mort seulement enlèvera cette relation extérieure. Bon, je ne sais plus ce que vous disiez. J'entends beaucoup cet argument. Oui, mais c'est par le mental. On est encore dans le mental avec cette question, qui suis-je? Donc, on sait que par le mental, on n'y arrivera pas. C'est absolument vrai. Mais qui est le chercheur? C'est bien quelqu'un qui se prend pour quelqu'un. Hein? Donc, c'est à lui qu'on dit de rediriger à la source ce mental qui explore et explose tout le temps, pour canaliser justement les explorations, les curiosités qui peu à peu sont vues comme de grandes distractions. Donc je ne suis pas du tout pour dire trop vite, il n'y a rien à faire. Pas du tout. Il n'y a rien à faire, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut le prendre? Si on peut le prendre, c'est parfait.
Après ça, l'étape qui est tout aussi parfaite est celle de s'interroger, d'aller là où l'interrogation vous mène et rester tranquille. Voilà. Et pour cela, il faut se consacrer un instant. Ça paraît évident que c'est possible, eh bien non. Même un instant en 24 heures est difficile parce que le mental est très occupé. Très occupé. Donc là, s'il y a le feu de la libération, c'est tout à fait possible. Il veut cet instant et il sera de plus en plus amoureux de cet instant. Oui, j'ai une question qui continue la conversation, c'est qu'est-ce qui manquait avant pour vous dans les deux périodes, soit très proches du maître ou après plus loin du maître, à faire face aux besoins d'une vie quotidienne, pour qu'il y ait qu'est-ce qui manquait en fait pour que alors que vous aviez tout, la présence, les outils, pour que ça se passe. Et je comprends bien après que le décès, il y a le sentiment d'urgence, mais qu'est-ce qui manquait avant et qu'est-ce qui faisait que ça ne se passait pas en fait? Peut-être ce sentiment d'urgence justement. Mais je crois que chacun a ses fantasmagories mentales. Bon, j'étais assez mentale et je crois que je m'étais faite des idées sur la libération, même si mon maître me les a sapées, mais il y a toujours un quelqu'un qui s'accroche à quelque chose. Donc j'ai dû m'accrocher à une idée de libération. Parce qu'il faut bien dire, quand on aime ce sujet, on lit beaucoup. Il y a des périodes où on ne lit plus du tout, on n'en a plus besoin, mais je veux dire, on a emmagasiné des images de plus en plus subtiles et des compréhensions par soi-même aussi, par les expériences. On comprend mieux. Ah, chaque fois on comprend mieux. Ah, mais c'est incroyable. Chaque fois que je voyais mon maître, mais je le comprends. Mais c'est seulement maintenant que je le comprends. Or, je ne me rendais pas compte qu'il y avait des couches de compréhension, que ce n'était pas encore ça. Mais bon, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais vous me posez une question directe, donc voilà. Et donc, à ma grande surprise, je vais vous le dire, à ma extrêmement grande surprise, parce que depuis des années, j'étais à bonne école, je n'écoutais plus mes doutes, même si mes doutes m'ont sauvée, parce qu'ainsi j'ai cherché. J'étais totalement calme à ce sujet, dans ce sens, je disais, il n'y avait plus de recherche, et je ne pensais pas que quelque chose allait pouvoir, qu'il y avait encore quelque chose qui pouvait se dissiper. Donc ça a été à ma plus grande surprise quand j'ai eu ce moment d'urgence, de doute et d'urgence, et ça m'a prise de surprise. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait encore un mental là, quelque part. C'est pour ça que je dis, il faut rester au pied du maître. Oui. Rester au pied du maître, justement, c'est mon désir. Oui, mais les pieds, non, ils peuvent... Non, mais oui, bien sûr, c'est très comique. L'état présent, c'est tellement... enfin, ce qui émane de toi, ce qui me dit, ce qui est prononcé, est tout à fait cela. Voilà, donc... Vous dans savez, la continuité, oui, mais vous savez, moi-même dans ma vie, j'ai été séparée physiquement de mon maître. Je ne le rencontrais même que tous les 3 ans, mais j'avais une correspondance. Ça ne veut pas dire qu'on va s'écrire, mais nous avions à l'époque, il n'y avait pas de YouTube et il n'y avait rien du tout. Nous avions une correspondance tellement serrée que je n'ai jamais senti de séparation. Okay. Jamais. Okay. Oui. Mais n'empêche que le satsang vivant, oui. Je le recommande. Bien sûr, c'est un feu brûlant et... Ce n'est pas nécessaire dans la quantité. Absolument. Maintenant, pour dire où j'en
ensuite, je ne sais pas comment expliquer, mais essayer d'éclaircir, il a été vu qu'il n'y a rien à trouver. Parfait. Voilà. Donc le chercheur, lui, il s'éteint avec cette vision qu'il n'y a rien à trouver en vérité. Ah ben ça, je ne suis pas si sûre. Mais bon. Oui, non, non, oui, mais j'allais y venir justement. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui me dérange dans cette histoire, c'est que je veux l'exprimer. Tu vois, C'est mêlé. il y a une urgence et je veux l'exprimer. Et ça, c'est un piège chez moi énorme. C'est-à-dire que ça reste dans le mental parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est très clair. Ça y est, j'ai compris, j'ai vu. Voilà. C'est merveilleux, Oui. une détente s'installe, l'ouverture Oui. entière. Et manque de bol, tac, 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 petit à petit. Mais oui, mais exactement, c'est très la bien branche décrit. repousse, et hop, je suis reparti. Et blanc, et bing, et bang. Et bien Ça se maintenant, passe. tu vas me dire pourquoi. Pourquoi ça se passe? Je sais pas. Ah si. Enfin, pourquoi ça se passe? Parce que l'ego est toujours là. Oui, mais l'ego, c'est un peu abstrait. Le mental. Je suis là. Pourquoi ça se passe? Parce que je, en tant que je suis né, Ouais. Oui, est toujours vivant. n'a jamais été ébranlé jusqu'à présent. D'accord. Ébranle-moi alors. Déclaration d'amour. Oui, absolument. Au-delà de ce qui est vu. Mais, bon, maintenant que tu entends ça, hein, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Bonjour. Ok. Je t'aime. Ok, je est dedans, c'est très bien. Ouais. Laisse tomber la phrase, excepté le sujet. Donc, qu'est-ce qui reste? Tu l'exprimes. Tu laisses tomber la phrase, sauf le sujet. Et tu m'exprimes ce sujet. C'est quoi? Je trouve pas le sujet. Mais je t'aime. On efface aime, on efface t. Qu'est-ce qui reste? On efface. Je suis un peu en panique. Là. Hein? C'est pas une panique, c'est un blocage. Mais non. Je t'aime. D'accord? Ça, c'est une phrase très simple. On efface aime. On ne l'agrippe plus. T aussi, il reste je. Je. Es-tu d'accord que c'est encore une expression puisque tu le dis? Oui, c'est une expression D'où vient-elle? d'un ressenti. Non, 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 non. Non, parce que si tu me dis une réponse comme ça, je suis obligée de te demander, donc, qui dit le ressenti? Dis-moi vite. Ouais, c'est simple, mais voilà. Non, mais dis-le-moi. Qui dit ressenti? D'accord. Mais non, mais non. Oui, c'est je. Mais c'est très important. Tu as du mal à le dire parce que tu sens qu'il y a quelque chose, ça sent le roussi là. Mais, ok, ok? Il n'y a aucun roussi en vérité. Mais Dis-moi. Là, c'est encore le mental qui cherche. Aïe, 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 tu as raté l'occasion, hein? Ouais, ouais. Tu as raté l'occasion, c'est pour ça, tu vois. Tu ne veux pas te laisser embranler juste là. Ça fait rien, on va le reprendre. C'est pas que Mais non, mais écoute-moi. Écoute-moi, c'est assez nouveau peut-être comme approche, mais c'est très rapide. Hein? Cet instant privilégié est très rapide. Hein? On le perd si on continue à suivre sa pensée. Or, écoute bien, ce ne sera jamais en suivant le fil de tes pensées que tu réaliseras ce qui est. C'est justement l'instant où ce je n'est pas agrippé. Hein? Donc le fil de la pensée, il est nul, parce que c'est lui qui t'a fait souffrir et chercher. Alors maintenant, on s'attaque au cœur du soi-disant voile. Et il est je. Donc, quand on fait ce travail ensemble,
N'essaye pas de me dire ta prochaine pensée. Je ne veux pas. Je ne suis pas intéressée. Parce que la réponse ne sera pas là. Tu saisis ça? Dis-moi, dis-moi. Non. Je suis désolé. Non, non. Tu ne comprends pas ou... Si, je comprends. Ah. Justement, c'est le problème, c'est que je comprends. Ne, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Donc, tu comprends. Et tu es désolé, pourquoi? Parce que je vois pas. Ben, tu sais bien que ce ne sera pas voir. Tu ne peux pas voir qui tu es. Parce qu'il n'y a plus personne. C'est pas un jeu de mots, c'est comme ça. Et pour qu'il n'y ait plus personne, il y a juste à ne pas agripper pour un instant. Je. Non. Et reste tranquille là. À partir de là, si c'est nécessaire, parce que là, le moment est extrêmement important, tu me dis quelque chose ou pas. Mais si tu veux dire quelque chose, dis-le, c'est très... Il y a résistance. Ok, c'est une expérience de jeu. Agrippe pas le jeu. Laisse tomber. Beaucoup d'émotions. Laisse-les passer. Où es-tu? J'ai honte. On s'en fiche. C'est je qui a honte. Moi, je suis concernée à ce que tu n'agrippes pas je. Va dans cette direction. Va dans cette direction. Fais fi de ce qui arrive. Dis. Il y a le juge qui est là. Le juge qui est là. Je juge. Le je juge. Voilà. Oui, oui. Mais tu le vois. Il peut rester là. Si tu n'y donnes pas d'importance, ça disparaîtra comme il est venu. C'est quoi qui voit ça? Ce qu'il ne peut pas voir, c'est la pensée. C'est ce qu'il peut pas. Non, je comprends pas ça. Non, non. Qu'est-ce qu'il voit? Je deviens juge. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas je deviens juge qui voit je deviens juge. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui est conscient? Il voit le jugement. C'est ce qu'il voit, le jugement. Oui, mais pourquoi tu veux pas lâcher je? Ça, ce sont des inventions. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des inventions mentales. Ce que je te propose, c'est de voir juste que tu es toujours là, où tu as toujours été,
et que je n'ai simplement qu'un film qui change de rôle. Ça, je l'ai vu. Tu le vois. Bon, maintenant, reste tranquille là où c'est vu. Mais que veux-tu de plus? Encore et encore, tu retournes dans cette direction s'il te semble que tu te perds. C'est tout. Et que je réapparaisse comme juge, comme pas juge, ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui est réel. Et disons qu'il y a eu des allers-retours. Les habitudes, la force des habitudes, il ne faut plus confondre maintenant quand il y a des allers-retours. Oh, je me perds. Je ne me perds jamais. Ce sont les habitudes qui me font croire autrement. Oui. Oui, il y avait quelqu'un. Oui. C'est la première fois que je viens. Je ne comprends pas pourquoi. Oui. C'est normal. J'aimerais qu'on m'explique ce qui vient de se passer. Ah. À quoi ça sert? Oh, c'est facile à répondre. Hein. Quand on est un chercheur, que ce soit n'importe lequel, par exemple, je cherche quoi? Oh, aidez-moi. Une maison. Une maison. Hein. Je cherche une maison. Un gros objet, hein, une maison. Eh bien, quand on trouve la maison, il se passe quelque chose. Eh bien, c'est pareil dans cette recherche du soi. Je recherche qui je suis. Et jusque-là, il y a beaucoup, comme la maison, on en voit beaucoup, on expérimente beaucoup de choses, il y a beaucoup de curiosité ici et là dans ces domaines qui ne sont pas donnés par la vie quotidienne. Jusqu'au jour où on se rend compte que celui qu'on cherche, on l'est déjà. Un fameux choc, parce qu'on a voyagé pas mal entre-temps dans sa tête. Où étais-je? Gauche. C'est ça qui se passe. Il n'y a plus rien à chercher alors. Intellectuellement, c'est une bonne information, il faut le vivre. Mais quand on vit, on a des pensées, des sentiments, des colères. Oui, mais bon, vous voulez, je ne peux pas faire vous cherchez quoi? Je vais d'abord demander, vous êtes curieuse du satsang, alors je peux dire ce que c'est, mais si vous n'avez pas cette recherche, ça va être du chinois, parce que c'est pas ça que vous voulez. Et si c'est ça, ben alors ça va faire un peu tilt, quoi. La recherche, le satsang n'est créé que par le chercheur et celui qui s'est libéré de la recherche. Oui. Alors, le chercheur se sent aidé par le guide, qui en général se met devant, puisque pour des raisons pratiques, il y a question-réponse. Bon. Les questions viennent toujours du mental, hein, les pensées. Et c'est sûr que le chercheur, mais tu dois le savoir très bien, les pensées, ça va dans toutes les directions. Et la recherche particulière, subjective, c'est qui suis-je vraiment, ne pourra pas se satisfaire dans toutes les directions. Elle est unipointée et elle se dirige vers la source de celui qui cherche. Mais tout cela fait l'objet, en général, il y a toujours des exceptions, d'un certain parcours.
Donc il faut, en général, on expérimente beaucoup de choses et on les laisse tomber parce qu'on voit qu'encore on est quelque part, etc. C'est ça quoi. C'est tout ce jeu-là qui se passe dans cette recherche, la quête du soi. Et le satsang est le lieu où l'on se permet, où on adore le sujet, même si la recherche est partie, on aime venir, et ou sinon c'est le lieu, c'est pas le seul lieu, ça peut se faire n'importe où, mais c'est un lieu particulier où le mental va être espionné et démystifié pour pouvoir enfin se libérer de ça et ne pas croire qu'on est le mental. Ah ben voilà, alors c'est pas mal. Hein. Mais je sais pas si c'est... J'ai l'impression que quand tu répètes à plusieurs personnes d'éliminer le jeu, Bon, mais c'est pas ton problème, hein. non, mais parce que j'essaie de comprendre pour moi ce que je comprends. D'accord. Alors dis-moi. Si j'élimine mon jeu. Oui, mais tu dis si, fais-le et puis tu parles. Ok. Fais-le et prends le risque. Prends le risque. J'arrive vers le rire. Le je dis ça. C'est une bonne approche déjà. C'est exact. Si le je se détache pour un instant de tout ce qu'il connaît, il va rester avec rien du tout. Très bien. Maintenant, c'est une réponse à un je investi. Je suis une personne quand même. Tu pourrais dire que tu n'es pas une personne? Non, tu croirais que tu devrais aller dans l'hôpital psychiatrique, probablement. Donc, c'est ça. Donc, le je est investi. Donc, maintenant, le je, il ne peut pas concevoir. Donc, il n'a que ce concept-là, le rien. Il n'y a rien. Évidemment, un je qui reste un je manifesté, qui reste avec rien, va très vite trouver ça pas drôle, inconfortable, fou, tout ce qu'on peut imaginer comme argument. Donc, le je est bien actif dans sa réalité. Donc ici, peut-être que ça a un sens d'interroger qui suis-je, mais pas pour trouver une réponse pour un je, mais la réponse est là où la question disparaît. Et on reste un instant tranquille parce que cela permettra de voir que en réalité, en effet, je ne suis pas le corps ni le mental. D'accord? Bravo. Oui. Ah, peut-être d'abord, madame. Oui. Oui. Je vais essayer d'être concise. Il y a très très longtemps, plusieurs années, pas très longtemps, mais quelques années, j'ai fait beaucoup de satsang avec quelqu'un qui était de la même ligne que vous et qui ne pouvait plus venir en France pour des raisons peu importe. Et j'ai demandé, et très fort, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et j'ai attendu. Et quand j'ai vu votre photo, dans le regard, je me suis dit, ah, c'est ça. Et donc je suis très heureuse. Et en même temps, voilà, je voulais juste le dire. Oui, mais bien sûr. C'est important, je pense. Oui. Et je voulais aussi, voilà, et en même temps, ce qui se passe pour moi depuis quelques mois, c'est que j'ai un mental qui part dans tous les sens. Ça bavarde, je bavarde. Vous comprenez, ça bavarde, et ça m'épuise. Et plus le temps passe, et plus ça devient absolument envahissant. Et excusez-moi, ça... En fait, je suis épuisée.
Et c'est pour ça que leur maître arrive. Donc il faut mettre ça au pied du maître. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un maître? C'est une indication. Qu'est-ce qu'il indique? Dis-moi ce qu'il indique. Tu es déjà ce que tu es. Que ton mental, bavarde ou pas, ne te laisse pas hypnotiser par un objet. Reste tranquille là où il apparaît et disparaît. Je nourris cette croyance en... C'est allé où ce que j'ai dit? Ça n'a même pas passé le... Voilà mon problème, c'est que Quand tu rencontres un maître, comme tu dis, tu arrêtes. Tu arrêtes ton attachement avec ce mental qui, toi-même, tu le dis, t'épuise et te fait souffrir. Sinon, tu ne le rencontres pas, le maître. Hein? Il faut se donner cet instant. Maintenant que vous l'étudiez. ça n'a plus lieu d'être. Ah, tiens. N'empêche que s'il y a quelque chose d'important que tu veux exprimer, tu l'exprimes. Pas dans ta tête. Ouais. Non, mais juste la croyance d'avoir perdu quelque chose. Si tu as perdu, bravo. Si tu as perdu, tant mieux. Ça voulait dire que ce n'est pas la peine de le garder. On ne peut jamais perdre ce que l'on est. On perd des expériences, même très chères, qui vous font même croire que tant mieux. Mais oui, mais non, mais c'est bien ça. C'est bien. D'abord, je dois dire que quand je suis ému, malgré moi, je pleure. Donc, Oui. Ce sont de belles larmes. je voulais le dire. Et le dialogue, alors j'ai beaucoup de mal à dire tu, mais bon. Le dialogue que tu avais avec un monsieur il y a quelques instants m'a fait souvenir de quelque chose qui s'est passé en moi. Oui. Il y a peut-être 2 ans, par être présence, je reçois l'annonce du moine Gojo qui donnait une causerie au 104 de la rue de Vaugirard. Oui. Je ne l'avais jamais vu. Donc je vais à cette causerie ou conférence et il a à peu près le même langage que toi. Et son langage a provoqué la résurgence de quelque chose que j'avais lu à propos de Bouddha et de Ananda, son beau-frère. Un beau jour, dans l'assemblée, Bouddha dit « Ô moine, avez-vous compris ?» Et Ananda, parce qu'il avait compris, pour ne pas dire « oui, j'ai compris », prend une rose et soulève la rose. Et à ce moment-là, j'ai vu cette scène. Et effectivement, ça s'est passé au-dedans de moi. Et pendant quelques secondes, je disparus. Je disparus. Et je voyais ça. Tout ça était vu. Maintenant, ne va pas dans ta mémoire parce que c'est là, au-delà de la mémoire. C'est vivant, c'est là. Je suis très
très heureuse à vous entendre. Ce soir-là, j'ai pleuré pendant une demi-heure. Et maintenant aussi. Ne mettez pas ça dans le passé. Ça me rassure. Hein. Oui. Parfois, je me sens découragée, profondément découragée. 20 ans, plus de 20 ans, assise. Seulement. Ouais, peut-être un peu plus. Des satsangs, d'écoute. Voilà, il y a eu des expériences, mais bon, des expériences et tout. Parfois, je suis perdue et je me sens plus savoir ce que je cherche vraiment. Mais bon, même si effectivement c'est le jeu qui dit, etc., j'avais envie de communiquer ça. Parce qu'il y a une profonde tristesse par rapport à ça. Oui, le mental commence à se décourager terriblement. Il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas d'issue. C'est un constat difficile à prendre. Il n'y a pas d'espoir. Donc peut-être qu'il est temps d'en faire fi. Ça change tout le temps. Ça part, ça vient. Oui. Je suis ce terrain où tout cela se joue. Ce ne sera pas dans le jeu que se trouve le repos, la paix. Le mental n'a pas cette capacité-là. Voilà. Donc, est-ce que vous vous êtes vraiment perdu? Non, j'ai pensé. Pardon. Je suis toujours là. Enfin, il y a quelque chose qui est là. Mais oui. Donc, est-ce que vous allez encore chercher? Non, dites-moi. C'est quelque chose qui est toujours là, c'est ce que vous êtes. Oui, oui, j'aimerais bien qu'il soit permanent. Mais c'est permanent. Ben oui, mais là, je C'est ne le parfait. sens pas, soyons sincères. Ah, mais Permanence. oui. je Mais le ce sens ne pas. sera pas senti. Une permanence qui est sentie va disparaître. Ouais.
ce ne sera jamais un objet agrippé par les sens et le mental. Ça, il faut se le mettre dans le coco. Ouais. Parce que c'est une flèche qui aide. Jamais. Il n'y a pas d'exception. Parce que le mental est issu, jaillit de ce qui est, de là où tout se joue et se déjoue. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas encore donné une valeur absolue. Ça c'est vrai. Parce que le mental présentera, ce n'est que ça, tout ça pour ça, et des choses comme ça. Mais il ne faut pas écouter le mental, il ne faut pas entrer dans le mental. Il faut être d'une fermeté ici. Pendant un moment, il faut être d'une fermeté, je ne sais où la prendre. C'est d'être dans le feu, de se libérer. Le feu seulement de la libération donnera cette force. Ce feu. Ce feu qui m'habite, oui. Ouais, c'est vrai que quand je viens, je prends un peu de feu. C'est clair. Hein. En tout cas, c'est une des petites conséquences du satsang. On peut contagier un peu. Voilà, c'est ça. Ou beaucoup. Ouais. Ou passionnément. Ouais. C'est quoi alors pourtant, je suis tombée dans la marmite au départ. Oui, mais vous l'avez rejeté la marmite, c'est ça l'histoire. Rejeté. Alors, le détour est long. Mais bon, quand même, vous avez eu cette chance. Peut-être que la boucle est terminée. Hein? Deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une signification à votre nom, Gangamera? Moi, c'est le Gange. Et j'ai rencontré mon maître au bord du Gange. Voilà. Et avant, on m'appelait Mira, c'est pour ça que pour qu'il n'y ait pas de confusion dans tous les noms, on m'appelle Gangamera sur papier, sinon on m'appelle Ganga. Ce sont les gens qui, à l'époque, quand je méditais au bord du Gange, pour attendre mon maître, qui m'ont appelé comme ça, en référence à la Mira du Rajasthan, qui, malgré toutes ses richesses, et un peu comme Bouddha, elle a renoncé à tout pour l'amour de Krishna. Et il semblait que j'avais l'air de ça. Voilà. La deuxième question. Une question que j'ai déjà posée un petit peu hier, d'une certaine manière, mais qui revient comme une obsession. Je sens le feu de cette recherche dont tu parles. Il y a toujours cette question de l'action. Oui, donc tu mets de l'eau dans le feu. C'est une question subsidiaire. Comme si le monde avait besoin de quelqu'un. C'est l'expression de soi, du soi. C'est l'expression du soi, c'est déjà parfaitement exprimé. Ah ben bien sûr. Alors, ne mets pas de l'eau dans ton feu. Reste avec le feu tranquillement. Ça veut dire, ne mets pas de l'eau, ne suis pas une pensée qui surgit comme ça. Chaque fois tu dilues, tu retardes.
Ah non, parce que si tu dis je vais essayer, tu donnes l'espoir au mental que c'est dans le temps et que tu pourrais peut-être ne pas essayer aussi. Non. Bon, on va dire, je voudrais quand même témoigner d'une petite... Parlez plus fort Pardon, peut-être, oui. excusez-moi. Je suis parti en Inde avec, il y a quelques années avec ma compagne. Nous étions dans une recherche spirituelle, particulièrement auprès des Tibétains. Elle était beaucoup plus engagée que moi là-dedans. Et il se trouve qu'à un moment donné, mal tourné, quoi. Très mal tourné. Oui. C'est le passé. C'est le passé qui revient. Oui. Et bon, il y a eu des bouffées délirantes. Ça a commencé comme ça, et puis... Mais parle plus fort, tu sais, parce qu'on ne va pas entendre. Excuse-moi. C'est notre point énergie. Il y a eu des bouffées délirantes. Mais voilà, alors qu'elle était tout à fait équilibrée auparavant. Enfin, elle semblait. Alors, je ne sais pas si je peux parler de ça, mais ça me semble être en lien... Non. On peut parler de tout. Hein. Ça me semble être en lien en partie avec les enseignements qu'elle a reçus sur la non-dualité, justement. Peut-être qu'elle n'était pas prête, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, on n'est jamais prêt, je vais te dire. Oui, donc, non, ce qu'il y a, c'est que on peut très bien être au pied de quelqu'un qui ne peut pas gérer parce qu'il ne connaît pas lui-même ce qui est réel. Ça, c'est une malchance qui peut arriver. Que pourrais-je dire? Parce que le mental peut tourner fou. Ça dépend pour qui. Mais quand on est avec un maître, j'ai beaucoup de cas avec mon maître, enfin pas beaucoup, excusez, quelques cas avec mon maître, ça s'est passé, mais ça se résorbe très vite. Parce que tout à coup on se rend compte que, mais qu'est-ce qui peut être fou, c'est le mental seulement. Donc ça c'est là. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Comme un diamant, c'est la pureté, le laser qu'est un maître qui peut faire disparaître ce genre de dérive mentale. Hein. Bon. Que voudrais-tu demander? Tu voulais savoir pourquoi c'était possible? Oui, il y a ça, et c'est en lien à l'action aussi. J'avais un sentiment d'impuissance. Oh ben oui, que peux-tu faire? Toi-même tu cherches alors. On ne peut pas lui amener ce soutien qui aurait pu peut-être... Oui, d'accord. Bon, ça c'est ton histoire. Alors, quelle est ta question aujourd'hui? La question, c'est par rapport à l'action, c'est-à-dire pourquoi je suis là à passer 2 jours à ne rien faire. À rien faire, oui, voilà. À ne rien faire. À ne rien faire. À quoi je sers? Voilà. Dans la vie, il y a plusieurs buts ou sens qu'on peut donner à la vie, et ça c'est chacun selon. Hein. La vie n'a pas le sens, c'est chacun qui donne le sens.
Et chacun est capable de donner un sens ou pas, enfin, c'est tout ça. Mais si on me demande quel sens donner, je dis mais pourquoi pas se libérer? Pourquoi ne pas donner ce sens? J'ai pris cette incarnation pour enfin m'occuper de ce sujet essentiel. Hein? Et pour ça, je consacre quelque temps à ne rien faire, justement. Parce que ça devient secondaire. Cette recherche du soi est essentielle et le reste se résoudra, se comprendra. Déjà, d'ailleurs, se déroule par soi-même. Je ne vois pas le lien entre ce qu'on fait maintenant et cette dame que j'ai vue ce matin par terre. Le lien, c'est que si toi-même, tu es tranquille, Ramana Maharishi, il foutait rien, ce petit bonhomme tamoul, hein? Je dis ça avec un immense respect. Il faisait rien. Il n'est pas voyagé pour transmettre. Et pourtant, c'est encore lui qui nous fait vibrer, c'est encore lui qui nous aide. Pourquoi? Oui, mais nous pourquoi? un cercle de privilégiés. Ah, eh bien, justement, si tu es privilégié, prends-en pleinement conscience et libère-toi. Parce qu'en effet, il faut une certaine chance dans la vie pour avoir cette préoccupation. Mais si elle vient, eh bien, résolvons-la cette question. Et les sages l'ont dit. Vous êtes ce que vous êtes. N'allez pas dans votre mental qui vous fera des cycles et des cycles entiers de souffrance encore. Ne l'écoutez pas. N'écoutez aucune pensée parce qu'elle appartient à quelqu'un. Repose dans le soi, repose en soi-même. Et qui sait, comme elle a la chance de te connaître, qui sait, et j'en suis sûre, c'est même pas une question, ça ne sera peut-être pas vraiment vu, parce que la grâce est déguisée, elle sera aidée, elle est aidée, comme tous les êtres du monde. Oui. Et un peu dans cette continuité, est-ce que c'est ok justement d'avoir envie de moins en moins faire, de moins en moins voilà. Bah, écoutez, personnellement, pourquoi pas? Peut-être que votre entourage n'aime pas ça, mais je veux dire... Maintenant, bon, si c'est votre caractère, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si ça peut être aussi pris autrement, si c'est ne rien faire parce que vous avez envie pendant un moment de vous consacrer totalement à cette recherche et que vous avez un besoin, même physique, de ne rien faire, ben faites-le. Oui, c'est plutôt ça en fait. Mais oui, mais alors, ne m'écoutez pas toute la famille, mais enfin, foncez, pourquoi pas. Maintenant, ce sera une période de vie, parce que sinon, cet instant de questionnement ou cet instant volé au temps, on peut le voler n'importe où et n'importe quand aussi. Hein? Parce que, mais si on se sent vraiment trop engagé, trop encombré, on a le droit de naissance de se prendre du temps pour résoudre cette question. Absolument. Pourquoi vous dites que c'est seulement pendant un certain, un instant de temps pendant parce que c'est pas bon pendant. Évidemment, je ne vous connais pas, mais si on a un mental très encombré, je peux comprendre et je trouve ça magnifique de consacrer du temps pour essayer de résoudre ça, donc d'être moins engagé. Ok ? Maintenant, en réalité, ce n'est pas une question de temps. C'est pour ça que je dis,
en fait, quand on est cet amour du soi, ça peut être réveillé n'importe où, n'importe quand. Oui, alors peut-être je précise un peu, du coup, l'identification à la personne, voilà, a fait que j'ai longtemps cru qu'il fallait avoir une vie matérielle, voilà, avoir du succès. Bon, j'étais enfant il n'y a pas longtemps. Sur le plan matériel, ça va, j'ai accompli un certain nombre de choses. Mais je sens de moins en moins justement d'appétit, et depuis longtemps, mais ça a été progressif et de moins en moins. Et finalement, cette soif, au contraire, est de plus en plus pressante. Mais je ne peux que me réjouir d'entendre ce que j'entends. Quelle chance vous avez de voir que c'est important. C'est ça, et non seulement important, mais essentiel. Encore mieux. Voilà, donc le reste finalement a de moins en moins d'importance, et quelque part, il y a à la fois cette soif de se consumer là-dedans, et en même temps il y a aussi une forme de résistance jusqu'à un certain point, comme tout à l'heure dans l'exercice que vous avez fait avec ce monsieur, vous voyez, il y a toujours une forme d'identification, quoi. Oui. Je vais juste ajouter quelque chose. Maintenant, je ne prône pas non plus la voie du détachement. Quitter vos familles, etc. Mais je peux comprendre que l'on veuille consacrer un certain temps. Et plus tard, la vie continue et peut être la même qu'auparavant. Et de toute façon, ce n'est pas dans le temps que ça se passe. Alors, bon, voilà, ça c'était quand même une parenthèse importante à dire. Et où en êtes-vous dans votre recherche, dans votre investigation? Ou bien qu'est-ce qui vous porte comme soutien? Qu'est-ce qui vous... Alors bon, dans le soutien, je me sens très relié à Ramana Maharishi dont vous avez parlé, à d'autres traductions aussi, mais oui. Et voilà, maître vivant, vous insistez, je crois que Ramana Maharishi disait lui-même que bon, c'était de soi. Après, si on a la possibilité de rencontrer un maître vivant, lui-même l'a symbolisé dans une montagne physique, hein. Faut pas oublier. Oui, à Arunachala. Ben oui. Ben oui. Bon, donc je me sens très connecté. Enfin, j'ai rien à dire, ok. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a encore un peu il y a de l'identification à la matière et à ce monde, quoi, à manifester, et cette croyance qu'il y a encore un rôle à jouer par rapport à ça. Vous voyez, un rôle, par exemple, potentiellement en tant que père, si ça doit se manifester, puisque c'est quelque chose qui est en cours, ou bon, et en même temps, j'entends que c'est la vie qui se manifeste. Mais les rôles peuvent se jouer, n'importe quel rôle, tout en n'étant pas confondus avec le rôle. C'est ça. C'est pour ça que je ne prône pas le détachement compris comme ce l'est dans les religions. Donc il est urgent tout de même de voir qui est ce je qui cherche encore, ou bien qui est ce je qui croit qu'il est identifié. Parce que c'est une croyance, l'identification. L'exercice, il est à chaque instant. Enfin, cette pratique que vous préconisez, elle est là, elle s'inscrit, mais bon, le jeu n'est pas dissous, totalement. Mais pourquoi vous aimez dire ça? C'est peut-être pas vrai. C'est parce que vous accrochez cette pensée-là qu'elle perdure. Et il n'y a rien à l'extérieur qui donnera la preuve que vous êtes non identifié, parce qu'à l'extérieur, on est toujours identifié. Le corps réagit, les sens sont en activité, et le mental, il coule. Cool. Oui, il court. C'est pareil. Galope. Waouh. Il fonce. Je crois qu'on doit s'arrêter. C'était éventuellement s'il y avait l'envie de faire une pause, mais on peut aller jusqu'au bout de la matinée aussi. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Non, je voulais oui. poser une question. Oui. Est-ce que dire je suis le soi, ça nous aide
dans tout ce Je crois que ça peut être très c'est un très beau support aussi, parce qu'alors si je suis le soi, ben, je ne suis pas tout ce que je crois être. On consacre au moins un instant à ce qui est réel. Parce que c'est ça, hein, c'est cette coupure avec ce galopage mental, justement. Donc on peut employer toutes sortes de petits trucs. Non, mais ça, c'est une question. Okay. Voilà. Merci. Alors on va prendre une grande respiration et on revient dans 5-10 minutes, d'accord? Okay. Il y a un petit paradoxe entre ou un gros, cette tension extrême dont on parlait tout à l'heure et cette invitation à la tranquillité. Invitation à la tranquillité, ça veut dire carrément la réalisation du soi. Alors, quand il y a vigilance, il y a encore un jeu. Et quand je dis rester tranquille, je parle à un jeu disparaissant. Donc il n'est pas encore disparu en tant que réalité. Parce que au jeu qui disparaît, s'il ne reste pas tranquille, il va bondir sur ce que le mental présente, puisque c'est son habitude. Donc je lui donne une autre habitude. Reste tranquille. Et cette incision-là fera qu'il disparaîtra vraiment en tant que réalité. C'est la possibilité. Et on ne peut être vraiment vigilant que si l'on est tranquille. La question se pose, mais qui sait que je suis vigilant? C'est quoi ça? C'est ce qui est toujours là. C'est ça le véritable soi. On a une obsession avec je, c'est ça qui se passe. J'ai répondu? Je rebondis sur ça. Est-ce qu'il y a une différence entre... Est-ce que c'est assez fort? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la conscience et le jeu? Ça dépend. Chacun emploie un petit peu des mots différemment. Alors je dis comment moi je le dis. Bon. En fait, à cause de mon expérience, je l'emploie de cette manière. La conscience, pour moi, c'est le mental, mais qui n'est plus nécessairement personnel. Mais c'est toujours une manifestation. Dans la conscience, on a cette expérience de « je suis », par exemple. Et d'où ça jaillit, je ne peux pas le nommer. Oui, je dis le soi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'aide de Nisargadatta Maharaj quand j'avais cette expérience de la conscience, où je pensais qu'il n'y avait absolument rien d'autre. Et puis je vois ce titre de livre, Prior to Consciousness, avant la conscience. Ça m'a interloqué. Alors, c'était pas suffisant, mais ça m'avait donc donné une indication que, en effet, je ne devais pas atterrir dans la conscience. Mais il y en a d'autres qui emploient le mot différemment. Donc, c'est juste comment moi je le comprends. Hein.
Oui. Je sens que je dois parler. Je ne sais pas trop encore. Je veux dire, depuis ce matin, j'ai l'impression que je passe par plein d'états qui vont de j'en ai marre. Oui, ras-le-bol ou le doute, c'est plus où aller. À chaque fois, j'essaye d'aller là, dans cette direction, de voir qui vit ça. Oui. Effectivement, je sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Ça n'a pas la même consistance. Et ça remonte. C'est pour ça que je dis rester tranquille. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut rebondir sur quelque chose qui apparaît? Il faut couper cette habitude. C'est tellement fort. Ah, on s'en fiche. Cela est encore plus fort. C'est pour ça que le feu, vouloir se libérer, est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Ah, j'ai enfin trouvé au moins la direction. Eh bien, cette fois-ci, je ne veux pas la perdre. Et là, il y a plus fort que le mental. On dirait que ça fait monter la force du mental. Mais bien sûr, bien sûr. Mais ça n'a pas d'importance. C'est vu comme du mental, comme rien du tout, en fait. Hein. Je sens que ce qui est derrière, c'est fort le doute, parce que en même temps, je me rends compte que c'est raccroché à... comme si j'étais devant un choix. Il n'y a pas de choix quand on veut se libérer. Alors d'où viendrait mon choix de vous faire confiance à vous? Votre recherche, c'est même pas personnel. C'est la recherche qui élit son guide, le doigt qui montre la lune. Et une fois que c'est vu, il ne faut plus mettre en doute, il faut foncer. Il y a comme une hésitation. Mais oui, mais alors tu vas encore voir ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mécanisme en toi, donc tu dois voir. Le doute tue plusieurs fois. Il vaut mieux l'extirper. Hein. C'est comme plonger. Oui. J'ai cru lire que donc, ce feu intense, ce désir de la réalisation du soi, oui. était peut-être le dernier obstacle. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense rien. Mm-hmm. C'est pas vrai. D'accord. Si on n'a pas ce feu pour la libération, qu'est-ce qui va brûler les autres intérêts? Et le feu de la libération se dirige vers la source et sera avalé, disparu par la source elle-même. Il n'y a plus de difficulté là. C'est comme il y en a qui disent ah oui, mais c'est très dangereux de s'attacher à un maître. Un maître, c'est quoi? C'est celui qui vous renvoie encore et encore à vous-même. Et s'il n'y a pas cet attachement au maître, on s'attache à d'autres. Tant qu'il y a identification, même subtile, la plus subtile qui soit, il faut garder ce quoi? Flambeau. Hein? Flambeau. Ah oui, Ouais. oui. Oui. Pour poursuivre la question de Philippe, est-ce qu'il peut y avoir cette tranquillité dans cette urgence? Est-ce que c'est pas antinomique? Ah non, pas du tout. Là, on emploie son sabre.
On emploie ce que le maître vous a martelé encore et encore et voilà. Pour faire place à ce qui a toujours été, que je n'appelle même pas tranquillité à ce moment-là. C'est la paix, ça ne veut pas dire nécessairement la tranquillité. Tranquillité et intranquillité peuvent se manifester dans la paix réelle. Qu'est-ce que ça défait en toi? Si c'est rien, tu dois me reposer une question. Donc quelque part ça bug là. Ça me bouscule. Ok. So, n'essaye pas d'agripper quoi que ce soit qui est bousculé. Il reste en toi-même. Ganga, s'il vous plaît, j'entends vraiment tout ce que vous dites, hein. Je suis sensible comme tout le monde. C'est tellement clair et quasi facile. C'est tellement simple. Facile, je dirais pas. C'est tellement simple que c'est plus simple que l'expression. Parce qu'on est déjà ce que l'on est. Ça pourrait être ma question, mais j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. Je n'ai pas l'impression d'être en grand-chose. Je suis vos conseils. J'ai pas commencé aujourd'hui, donc j'ai déjà bataillé contre ce mental. Oui. Okay. Et j'entends votre proposition d'être tranquille dans cet endroit où j'ai vu le surgissement du mental. Il s'est tu, je l'ai pas fait, il s'est tu. Et je suis tranquille. Et alors? Restez encore plus tranquille. Parce que le but n'est pas d'être tranquille, ouais. Mais rester tranquille. Si on atterrit à rester tranquille, il faut rester encore plus tranquille avant l'atterrissage. Pardon. Je crois que j'étais claire. L'atterrissage, c'est une nouvelle notion. On dit pas ça en français? On atterrit, non? Je vois pas de quoi il s'agit. Mais oui, quand on dit je suis tranquille ou je suis en colère, c'est une base sur laquelle on s'installe. C'est le lieu, hein, où je suis un être humain. Bon, voilà, c'est posé. Et à partir de là, les choses commencent et finissent. Et c'est justement ça que l'on veut éviter en satsang, c'est qu'il ne faut jamais atterrir quelque part. Il n'y a pas de lieu et il n'a pas de non-lieu, parce que le malin, il est trop malin ce mental. Hein? Tout se passe dans le soi, en soi. Tout se passe et rien ne se passe. Il n'y a pas une autre réalité où on pourrait mettre, on met tout ce qui est mondain là-bas. Non, tout est inclus. Et en même temps, il n'y a rien qui est inclus. Parce que il n'y a que le soi qui soit réel.
a quelque chose qui voit les pensées arriver ou les émotions. Ce quelque chose, est-ce que c'est ce qu'on appelle le témoin ou c'est au-delà du témoin? Si tu réponds le témoin, ben ce sera je témoin. Si tu ne dis rien et que tu restes tranquille, c'est ce qui est. Ne pas atterrir sur une réponse. C'est ça la réponse. Il n'y a que ça qui est là. En fait, je sens un refus très fort. Comme c'est dommage. Je sens un refus très fort, mais qui n'est pas... Je ne sais pas s'il est du mental ou pas. Je connais. Ah bah bien sûr que c'est mental. Pas d'échappatoire. J'essaye quand même l'échappatoire. Sauf que ce que j'avais déjà rencontré, c'est le mental qui fait des phrases pour dire que ça va pas, ça rime à rien, etc. Ok. Mais là, avec ce que vous nous apportez, je vois avec certitude que non, le mental ne part pas dans ces phrases où elles débutent, elles sont vues, elles tombent. Okay. Ok. Et pourtant, je sens, et je peux rien dire de plus, je sens un refus très fort, sans mots. C'est pour ça que je demande s'il est du mental, c'est sans mots. Bien sûr que c'est mental. Mais c'est pour ça qu'il faut être habité par ce feu de se libérer. Je veux me libérer avant de mourir. Je veux me libérer dans 1 an. Je veux me libérer maintenant. On doit être habité de ce feu. Parce que sinon, les obstacles et les résistances seront plus fortes. Et ça y est, on est reparti dans le cycle du mouvement. Il faut comprendre la valeur de ce que c'est cette libération. C'est très dur, on ne la voit pas. Mais il faut en voir la... J'ai pas un mot en français. Il faut en voir la préciosité, enfin... Mais c'est pas léger, je veux dire, c'est tellement... Le joyau. Le joyau, oui. Le diamant, disons. C'est un diamant. Je peux poursuivre? Oui. C'est invisible. On ne peut pas voir ce diamant. Je reprends ce que vous disiez vendredi Non, on ne peut soir. pas voir, on ne peut pas l'objectiver. Les sages en ont parlé, et si nous sommes là, c'est que ça a fait écho, on y a cru. Bien sûr. Mais réellement, je suis là parce que j'ai cru, je vous crois, j'en ai cru Oui. d'autres. Mais réellement, je ne le vois pas. Mais vous ne le verrez pas, moi je ne le vois pas non plus. Et celui qui prétendrait le voir est un... Bon, il est un menteur. On ne peut pas se voir, on ne peut pas voir ce qui est. Mais c'est ça toute la difficulté. Parce que comme on a toujours employé son mental, le mental, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est par... Il agrippe. Il peut voir, il peut sentir, il peut... Dites-moi tout, j'ai oublié. Hein? Il projette? Il peut... Oui, projeter aussi. Mais je voulais dire, ça peut être entendu, etc. Justement, c'est pour ça que ce n'est pas une expérience aussi. Ce ne sera pas vu, ce ne sera pas compris, ce ne sera pas senti. On n'aura pas le sens de, ce ne sera pas par intuition. On peut tout détruire à ce sujet. Aucun moyen ne fera l'affaire. Donc, l'abandon, c'est l'abandon de cette tendance à vouloir expérimenter, par exemple, ou comprendre. C'est l'abandon. J'ai vu que ce n'était pas possible. Ça, on peut voir. J'ai vu parce que j'ai essayé. Et voilà, il y a cet abandon-là qui se fait. Donc, qu'est-ce qui reste? Cela.
Mais c'est bien de poser les questions parce que c'est de plus en plus clair. Et peut-être que ça ajoute à l'urgence que je vais tout de même pas attendre de le voir ou attendre de l'expérimenter. Ce ne sera jamais possible. C'est une utopie totale. Voilà. Le mental est limité. Il naît et il disparaît. Je croyais que vraiment que voir, c'était le contraire du mental, c'était autre chose. Il y avait voir ou être dans le mental. C'est la même chose. Mais il faut admettre que dans le mental, il y a des couches de conscience de plus en plus subtiles, et notamment, on peut baigner dans les couches spirituelles, mais ce sont toujours des couches. Donc, le voir dont vous parlez est une couche profonde, toujours dans la manifestation. Et il n'y a rien de la manifestation qui peut aider, puisque tout vient du soi. Il y avait quelqu'un? Oui. Oui, puisque tout vient du soi. Tout à l'heure, on disait je suis le soi. C'est quelque chose qui auquel je porte vraiment mon énergie. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que le soi m'appelle. Et donc, ou que j'appelle le soi. Depuis hier, je parlais d'inquiétude une fois et j'ai le sentiment que je sens comme un cri qui s'élève ou quelque chose qui effectivement en a assez. Et j'appelle un cri parce que c'est quelque chose qui n'a pas de mots en fait. Et là, il vient de te remercier pour allumer le feu, si je puis dire. Mais tu es bien le soi. Et quand tu dis je suis le soi, où es-tu porté? Où es-tu projeté? Je suis en moi. Voilà. Il y a un arrêt des choses qui bougent, mais il y a un arrêt en soi. Et j'ai le sentiment que c'est lui qui fait tout. Mais bien sûr. Oui. Un arrêt en soi. On n'a jamais bougé, hein. Mais bon. C'est la subtilité que j'aimerais éclaircir, c'est en soi ou dans le soi. Oh. Il a compris. Ouais. C'est comme un jour, il y a quelqu'un qui demandait à mon maître, Papaji,
Mais enfin, c'est quand même très curieux. Ramana Maharishi, il est resté toute sa vie assis. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas voyagé? Et Master a répondu, pourquoi le concevez-vous debout? Il n'a jamais été assis. Non, mais c'est vraiment exactement ce qui se passe. Tout ce qu'on dit est toujours basé sur un concept qui est une présentation, que ce soit extérieure ou intérieure. Et c'est ça qui doit être vu. Oui. Ce qui est un grand mystère pour ce mental, c'est comment de l'unité peut naître cette apparente multiplicité d'âme. Évidemment, le mental ne trouve pas de réponse à ça. Ah ben, c'est inconcevable, donc on l'appelle, le mental appelle mystère, parfois. J'ai juste peur que ce soit un concept qui soit un peu trop facile, parce que c'est pas par le mental qu'on résout quoi que ce soit. Hein. Donc il faut toujours se reposer la question, mais qui a cette réponse ou qui a cette question? Qui est si convaincu? Qui dit ça? Il n'y a pas d'autre issue. Hein. Et aussi, ça développe quelque chose, justement, d'un livre de Papaji, où brièvement il dit qu'à un moment donné, il a ce. Comment on peut le dire, enfin, cette réalisation que finalement, cette succession de vies même n'a pas existé. Enfin, c'est un. Nothing ever happened. Il n'y a rien qui est arrivé. Ben bien sûr. C'est le rêve cosmique, ce rêve. Mais bien sûr. Bien sûr. On est là sans y être, quoi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Là, par contre, dit en société, on risque de passer un peu pour un fou. Oh mais non, mais justement, le sage est celui qui parle comme tout le monde. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit et il commence à parler bizarrement. Ce serait encore une expérience en fait. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne choisit pas? Non, on choisit. En réalité, on ne choisit pas. Je choisis. Et tant que je m'identifie, je choisis. Je choisis de me libérer. Je choisis d'en faire ma priorité. Mais sinon, on ne choisit rien du tout. Il n'y a pas une question de choix même. Au-delà de ça, il y en a. Oui. Sur la prière, quel sens donner à la prière? Est-ce que ça a encore un sens? Mais la prière, c'est bien quelqu'un qui prie à quelque chose, ou quelque chose, c'est pas péjoratif ce que je dis, de plus élevé. Donc, il est persuadé qu'il est petit par rapport à grand. Donc, il se prend pour quelqu'un de moindre par rapport à une force supérieure. Alors, c'est très beau parce que ça peut éveiller enfin une recherche autre que la recherche matérielle.
C'est pour ça que moi, je trouve que tout a sa place dans ce monde. Même les religions, même si à cause des religions, il y a bien sûr des grandes guerres, mais tout a sa place. Parce que finalement, c'est un long processus, ce chemin de réalisation du soi. Donc, la prière, en réalité, c'est d'être tellement tranquille. Être embrassé par le soi. Alors évidemment, qu'on l'appelle prière ou pas prière, c'est pareil. Mais au moins, l'opium du peuple a dit un de vos grands penseurs, la religion, la prière. Mais là, elle a un rôle. Sinon, il y a trop de matérialisme. Alors, c'est un passage. On peut passer par là. Voilà. Moi, je dirais même que ce feu pour se libérer est une prière enflammée. Qui brûlera tout sujet et tout objet. C'est ce que j'allais dire, juste. J'allais te dire juste à l'instant, là, dans ce feu silence, toutes les prières sont exaucées. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un silence, il n'y a pas de pensée de demander quoi que ce soit, de poser une question, il y a juste offrande et abandon. C'est ce que... Il n'y a plus personne même pour s'abandonner. Mais ce feu silence, c'est la grâce même, et il est là maintenant, c'est ce que je veux dire, il est là maintenant. On est vraiment tous, on baigne dedans, quoi. Et on s'ouvre ou pas? On est ouvert ou on n'est pas? On résiste ou on est ouvert à ça? Parce que là, maintenant même, c'est là, quoi. Et je sais pas quoi dire par rapport à ça, parce que j'ai pas de solution à partager, ou j'ai pas de je sais comment faire, écoutez-moi, non, du tout, rien du tout. Juste dire que témoigner que c'est là, et puis c'est tout. Et je sais rien d'autre. Juste cette grâce, je la reconnais, elle est là, je dis oui à cette grâce. Et c'est pas vrai, je dis même pas oui, parce que il n'y a même pas de oui, c'est oui là. Cet être, il est oui lui-même. Et ce oui est une ouverture naturelle et sans effort. Et ce feu fait ce qu'il veut là, ici. C'est lui la suprême autorité qui dirige la sadhana là maintenant. Maintenant, je dis. C'est lui qui processe. Et là, ça veut bien s'abandonner, ça résiste très peu. Je comprends qu'on soit plus qu'enthousiaste. Un grand merci. Il est 12h44. C'est le Tu temps, fais ça. ça de façon tellement discrète, mais je le vois comme c'est bien. Mais c'est du temps, 12h44. Oui, bien sûr. C'est normal quand même. Oui. Merci. À tout à l'heure. Bon appétit.